772, Madame Lienemann. Oui, comme le soulignent de nombreuses organisations syndicales, les travailleurs sont au cœur de la transformation à venir et en première ligne des répercussions de ces changements. Ils doivent donc en être des acteurs. En outre, sans contrôle social, il y a le risque de voir aider systématiquement, au fil des crises environnementales, les entreprises les moins vertueuses. En conséquence, il est primordial de garantir que les entreprises mettent en œuvre leurs obligations en matière de BEGES et adoptent un plan de transition à la hauteur des objectifs fixés. Il en va de la pérennité des activités économiques et donc des emplois et des compétences. Dans la pratique, le dialogue social est le levier le plus efficace pour construire et suivre une trajectoire de décarbonation de l'entreprise adaptée à ces réalités. Afin de renforcer son acceptabilité sociale, le plan de transition articulé au BGES, qui hiérarchise et cadence dans le temps les chantiers de transformation à venir, et pour anticiper les risques et se saisir économiquement des opportunités de la transition écologique, doivent être négociés avec les représentants des salariés en s'appuyant sur les dispositifs d'accompagnement et financement existants, ADEME, DREAL, etc. et l'ANI, transition écologique et dialogue social. À défaut d'aboutissement de la négociation, le plan unilatéral de l'employeur est soumis à un avis conforme. Comme vous pouvez le voir, nous considérons que la négociation sociale, les organisations syndicales doivent être partie prenante de la transition écologique et garant qu'elle soit réussie dans les entreprises. S'agissant de négociation sociale sur les gaz à effet de serre, je ne crois pas que ce soit de la surtransposition européenne. Parce qu'évidemment, elle dit qu'il y a un devoir de transparence, donc d'information. Mais dans beaucoup de pays de l'Union européenne, et ne serait-ce que chez nos amis allemands, il y a un principe de codécision dans bien des entreprises qui fait que ce genre de sujet ne peut pas être imaginé sans une négociation avec les salariés. J'entends le gouvernement nous dire, après l'épisode retraite sur lequel je ne reviendrai pas, que le gouvernement est très attentif à la négociation sociale, que c'est vraiment ce qui doit piloter l'avenir de notre pays dans le champ social. Voilà un sujet où dans les entreprises, il y a un beau sujet de négociation qui peut faire avancer tout le monde et où il n'y a pas a priori une conflictualité totale, insurmontable. Et là, on pourrait avancer vers plus de démocratie sociale et vous le refusez. Là, je ne comprends pas parce que je pense que c'est une occasion manquée pour donner du souffle à la démocratie sociale de notre entreprise et surtout une acceptation large des transitions écologiques et énergétiques qui vont s'imposer dans les entreprises, qui vont pas non plus toujours passer comme une lettre à la poste. Alors vraiment, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, je trouve que c'est une occasion manquée de ne pas écrire dans cette loi que ça doit faire l'objet d'une négociation sociale.